retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais tester le maquillage que m'a envoyé Gabi lors du swap que nous avons fait donc cet été, il y a un mois environ. C'est une vidéo que vous nous aviez demandé et on s'est dit que ce serait une bonne idée de la faire en même temps, elle et moi, sur nos chaînes pour que vous puissiez découvrir un petit peu le make-up qu'on a envoyé à l'autre en action, disons plutôt en image. On va tester ce maquillage ensemble. Petit aparté, vous savez que j'ai des problèmes avec la lentille de ma caméra depuis plusieurs semaines, que la lentille avec laquelle je tourne d'habitude est en réparation et donc que j'étais obligée là d'emprunter une autre lentille. Moralité, ça change à peu près tout mon setup. Et avec cette lentille là, je suis très loin de ma caméra, donc le son n'est pas excellent, je vous prie de m'excuser. Ça va être... Donc là j'ai changé de lentille, je suis désolée, vous me voyez beaucoup plus sombre qu'à mon habitude. Je n'ai malheureusement pas le choix, c'est le seul moyen que j'ai pour que vous puissiez me voir de proche. Dans ce que m'a envoyé Gabi, il y a donc le fond de teint LA Girl Pro Matte que je vais tester immédiatement sous vos yeux. Évidemment la couleur est un peu trop claire pour moi puisque c'est une couleur plus d'hiver. On va voir ça tout de suite sur ma peau, ce que ça donne. Peut-être que s'il oxyde, ça va être la bonne couleur. Mais je pense que sincèrement, il est beaucoup trop clair pour moi actuellement. C'est un fond de teint que Gabrielle a testé et qu'elle a adoré. Donc on va tester ça immédiatement et voir à quoi ça ressemble sur ma peau. Alors j'ai la peau mixte, les joues qui sont plutôt desséchées, la zone T qui est plutôt grasse. Parfois les fonds de teint qu'elle aime ne me conviennent pas et inversement. Donc on va tester ça immédiatement. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais le tester d'abord au petit pinceau ELF Blurring Foundation Brush. Au niveau de la couvrance, ça me semble être une couvrance assez élevée. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. C'est clair par contre, hein, c'est assez clair pour mon visage actuellement. Ça a fini presque poudré, c'est marrant. Ma Beauty Blender de l'autre côté et voir s'il y a une méthode d'application que je préfère. Pour information, j'avais mis une base avant. Hors caméra. J'ai mis la base rafraîchissante Perfectrice à l'épilobe de chez Origin juste avant de tourner en fait. Je trouve qu'il fait un petit peu de traces avec la Beauty Blender parce que j'ai l'impression qu'il sèche très vite. Au niveau de la couleur, c'est vraiment trop clair pour moi, mais ça c'est pas la faute de Gabi. Elle m'a envoyé en fonction de ma couleur plus hivernale on va dire. J'avais bronzé entre temps. Au niveau du fini, c'est très mat. Ça marque un tout petit peu mais... Ici, là, j'ai des petites peaux mortes, ça les marque un petit peu. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance que je dirais moyenne. C'est pas une couvrance légère, mais c'est pas une couvrance totale non plus. On voit encore vraiment mon grain de peau qui ressort, on voit les taches que j'ai, la coupe rose qui ressort. Je me serais attendue à plus de couvrance. Et en fait, il sèche super vite, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de l'estomper. C'est-à-dire que là, ça me fait une marque. Vraiment, je pense que c'est un fond de teint que je vais préférer appliquer au pinceau parce qu'il sèche vraiment rapidement. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce fond de teint là, c'est qu'il est très léger en fait sur la peau, on ne le sent pas. Il sèche, comme je vous ai dit, à une vitesse assez remarquable. Et il n'y a pas de sensation de produit sur la peau, c'est très léger. Il n'y a pas une sensation ni collante ni quoi que ce soit. C'est vraiment un effet seconde peau qui est, ma foi, très sympa. Et c'est juste que je pense que si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de coupes roses, de taches, etc., la couvrance ne sera pas suffisante. Parce que j'en ai mis 2-3 couches ici au niveau de ma coupe rose et on continue à la voir apparaître en transparence malheureusement. J'ai appliqué de l'anti-cerne, celui que j'ai appliqué c'est le Flawless Fusion de chez Laura Mercier parce que vous vouliez le voir en action, que vous m'aviez demandé dans des vidéos précédentes puisque je vous en avais parlé de vous le montrer en action, donc c'est l'occasion de vous montrer à quoi il ressemble. Par rapport au Born This Way, je le trouve moins hydratant, il marque quand même plus les ridules, beaucoup plus les ridules que le Born This Way qui a cette tendance à être beaucoup plus flawless au niveau de l'hydratation et donc plus estomper les ridules. On va se mettre un petit peu de bronzer. Y avait-il un bronzer dans ce qu'elle m'a envoyé? Il n'y avait pas de bronzer, donc je vais faire un petit mélange que je fais tout le temps en ce moment. Ce que je vais prendre c'est le Make Up Forever, le Profusion, que j'utilise un peu plus en contouring. C'est un bronzer qui tient très bien, qui n'est pas hyper pigmenté. Il faut vraiment aller le construire, mais qui laisse une super belle lumière. Je vais aller un petit peu intensifier avec mon Kiko que j'aime beaucoup, mais qui est lui pour le coup beaucoup plus pigmenté.
Donc j'ai mis mon Paint Pot Soft Ochre que j'utilise en base sur ma paupière mobile. J'utilise tout le temps ça pour venir fixer mes ombres à paupières, mais aussi unifier la paupière. Dans notre swap, Gabi m'avait envoyé 2 palettes. Donc il y en a une qui est la palette Chocolate and Peaches de chez Makeup Revolution, qui est comme ceci, que je vais garder pour une prochaine vidéo. Je vais m'orienter plus vers la Zoeva Cocoa Blend, qui est la petite palette de voyage de chez Zoeva, qui a des couleurs sublimes. Sublimes. On va tester cette palette immédiatement. Nous voici d'un peu plus proche pour pouvoir observer cette magnifique palette que je trouve superbement bien pensée, trop jolie. Au niveau des couleurs proposées dans cette palette, je trouve que franchement, c'est une très jolie palette. Elle est petite, elle est effectivement très pratique pour voyager. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie de tester les fards Zoeva. Donc, elle m'intriguait cette palette. Je vais aller prendre la couleur Substitute for Love, qui est cette couleur juste ici, que je vais utiliser en transition. Alors, est-ce que c'est poudreux? Ce n'est pas extrêmement poudreux. Il y a un petit peu de résidus, mais vraiment pas beaucoup. C'est pas du tout poudreux et ça m'a l'air très pigmenté. Alors, on va aller voir tout ce que ça donne. Là, j'ai pris un pinceau MAC 217, qui est un pinceau parfait pour le creux de paupière, sauf que je l'ai écrasé dans ma valise. Il est tout plat maintenant. Mon pinceau laisse vraiment à désirer. C'est pas une bonne idée, ce pinceau-là. Changement de pinceau parce que mon MAC habituel est tout écrabouti. En fait, vous savez que j'étais en voyage, j'étais à Toronto, et dans ma trousse de maquillage, il est tombé au fond et il s'est écrasé. En réalité, j'ai du mal à l'utiliser pour diffuser la matière. On va voir si ça se passe mieux avec ce pinceau-là. Je trouve que la matière est quand même très pigmentée. Alors c'est un fard qui est très pigmenté, il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. C'est pigmenté, hein. Ok. On va voir de l'autre côté ce que ça donne directement avec un pinceau un peu moins abîmé. Je trouve que le fard que j'essaye depuis tout à l'heure est un petit peu patchy. Je me demande si c'est parce que le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau en poil naturel et que ça réussirait mieux avec un pinceau en poil naturel. Donc on va refaire le test cette fois-ci avec un pinceau en poil naturel et voir ce que ça donne. J'estompe avec un pinceau de chez Elsa Makeup qui est en poil synthétique et j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux, mais beaucoup mieux avec les poils synthétiques qu'avec les poils naturels. Pour la suite des opérations, nous allons prendre la couleur Freshly Toasted qui est juste ici. Là, encore une fois, je vais prendre un pinceau Elsa Makeup qui est un pinceau un petit peu boule. Vraiment pas de perte au niveau de... Donc ils sont pas poudreux du tout. Je vais venir accentuer mon angle externe. On va aller faire un Hello High, un halo. On va reprendre la couleur Freshly Toasted qui est la plus foncée en angle interne. Puis je vais venir prendre la couleur Subtle Blend qui est cette couleur ici. Je voudrais juste faire un tout petit dégradé de couleur. Et je vais prendre le même pinceau. Donc ça c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Flayed Shader Brush dans la collection blanche comme ça. Je vais venir prendre l'autre côté du pinceau et je vais venir utiliser la couleur Pure Ganache qui est juste là. Toujours avec un pinceau humidifié au Fix Plus. Et je l'applique au centre. Le long de la racine des cils, je vais prendre un pinceau Zoeva, donc celui-ci c'est le 226 Smudger. Je vais venir appliquer la couleur Freshly Toasted qui est juste ici. Je vais l'appliquer le long de la racine des cils. Je vais terminer le dessous de l'œil avec mon pinceau Zoeva qui est un pinceau crayon. Donc c'est le petit eye blender numéro 223. Je vais venir reprendre la couleur Substitute for Love.
Je vais prendre un autre petit pinceau plat de la collection Elsa Makeup, cette fois-ci dans la collection Rose Gold. C'est le Flat Shader Brush aussi. Flat Shader Brush. Et je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Un peu plus poudreuse. Pour venir juste nettoyer. Et je vais reprendre mon pinceau Zoeva numéro 226 avec lequel je suis venue smudger en fait... je suis venue appliquer donc la couleur Freshly Toasted qui est le marron le plus foncé. Je vais reprendre de ce marron là et venir l'appliquer vraiment à l'angle externe inférieur. Comme à mon habitude, je vais utiliser mon crayon Rail de chez Urban Decay pour l'appliquer dans la muqueuse supérieure de l'œil. Je vais mettre du mascara et je reviens immédiatement. Donc le maquillage des yeux est terminé. Je trouve que franchement c'est une palette qui est assez surprenante au niveau de sa pigmentation, très pigmentée. Je trouve que par contre au niveau de l'application, des fards à utiliser avec des pinceaux synthétiques, mais sinon beau résultat, très beau rapport qualité-prix, une jolie palette. Je trouve que franchement le résultat est très joli. Elle m'a envoyé deux illuminateurs, le Dior et le Morphe, et je sais pas, entre les deux, j'ai tellement envie de tester les deux. Je sais pas si je pourrais tester les deux aujourd'hui, je risque d'être un petit peu trop bling bling. Je pense que je vais utiliser le Morphe sur le haut de la pommette avec donc ma Beauty Blender. Donc la couleur qu'elle m'a envoyée c'est le Spark, qui est une couleur un petit peu rose gold, mais qui tire vers le brun. C'est superbe. Alors, je trouve que la couleur est juste parfaite. C'est-à-dire que il n'est pas trop froid, il n'est pas trop chaud non plus, il se fond à la peau. Il ne met pas trop l'emphase sur les petits défauts de peau. Moi, j'ai un petit bouton aujourd'hui, mais de manière générale, le résultat est très naturel. Ça accroche la lumière, vraiment agréablement surprise par cet illuminateur. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne justement de Gabrielle parce que c'est un de ces illuminateurs, je pense qu'elle aime énormément porter, avec un rapport qualité-prix puisque Morphe c'est quand même une marque qui est très abordable et franchement je le trouve vraiment très beau. Effectivement, c'est pas un illuminateur, vous pouvez le porter de jour. C'est pas un illuminateur qui va genre vous éblouir quand vous allez sortir. Je pense que celui-ci de chez Dior est beaucoup plus fort que le Morphe. Je les ai pas encore testés mais on va peut-être les swatcher sur la main juste pour voir ce que ça donne au niveau du comparatif. Le Dior lui est très intense, ça se voit immédiatement dans le packaging. Oh, cette couleur est trop belle. Il va falloir que je fasse quelque chose avec cette palette Dior, ça c'est sûr. Ah bah tiens, je vais utiliser le Dior mais pour les points de lumière dans mes yeux. Donc je vais mélanger le blanc et le doré ensemble et les appliquer ici, juste au coin interne de l'œil pour venir faire un point de lumière. On va mettre du rouge à lèvres et on va tester ensemble le blush qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé deux blushs, Gabi. Elle m'a envoyé le Nars que j'adore parce que je vous l'ai dit que je l'avais en échantillon et que je l'ai vraiment adoré. Et elle m'a envoyé le Kiko qui est comme ceci. Pour les lèvres, elle m'a envoyé deux rouges à lèvres. Un qui est beaucoup plus rose brique en fait. Sur les lèvres, je vais appliquer le Gold Wave 02 de chez Kiko. Ça, c'est les deux couleurs qu'elle m'avait envoyées. Celui-ci ne va pas particulièrement avec le look que j'ai fait au niveau des yeux. Donc, je vais plus m'orienter vers le marron. Alors, au niveau de la sensation de ce rouge à lèvres là, je vous l'ai déjà dit, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Il n'est pas desséchant. Alors, c'est un mat. Il peut avoir tendance à marquer un petit peu les sillons de la lèvre. Si vous avez la lèvre très marquée, il va falloir que vous mettiez un petit baume hydratant par-dessus en journée. Il reste quand même très confortable, c'est un très joli rouge à lèvres. La couleur est sublime, c'est le genre de couleur que j'adore utiliser à l'automne. Donc je vais prendre la poudre libre illuminatrice Orgasme qu'elle m'a envoyée. La manière dont j'aime utiliser ce petit produit de chez Nars, c'est vraiment en topper par-dessus les blushs. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va donner un côté un peu plus rose, ça va réchauffer le blush avec un pinceau, c'est assez pigmenté hein, donc il faut y aller avec un pinceau assez léger.
mais ça va venir juste réchauffer. Alors oui, c'est hyper gloweux comme maquillage que je porte aujourd'hui. Hein. Le maquillage est terminé, j'ai mis une petite touche de gloss par-dessus le rouge à lèvres pour que ce soit un peu plus hydraté, un peu plus hydratant, parce que j'avais envie tout simplement avec ce look là d'avoir quelque chose de plus lumineux. Je trouve que ce rouge à lèvres là est vraiment très joli, c'est une belle réussite. J'ai été vraiment enchantée de découvrir tous ces produits. Le seul produit qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, je vous dirais que c'est le fond de teint qui ne convient pas à mon type de peau, dans le sens où il n'est pas assez couvrant. Pour l'instant je le trouve très mat et actuellement je suis quelqu'un qui porte plus des fonds de teint plus lumineux avec d'autres textures en été. Cependant, ce n'est pas un mauvais fond de teint du tout, c'est un bon fond de teint si vous aimez les fonds de teint très mat. Au niveau des autres produits, rien à redire, tous les produits sont juste waouh. Les illuminateurs sont sublimes, vraiment. L'illuminateur Morphe est magnifique. En plus c'est un petit prix, mais comme on peut le voir, il ne met pas l'emphase du tout sur les défauts de peau. Il a tendance à être vraiment réfléchir la lumière. On peut avoir quelque chose de très naturel à beaucoup plus intense. Magnifique découverte, il est crémeux, il est facile à utiliser. Vraiment, allez-y, les yeux fermés avec cet illuminateur là, c'est vraiment une perle. On a terminé cette première impression, j'espère qu'elle vous a plu. Je veux remercier encore Gabi de m'avoir envoyé tous ces produits, d'avoir fait ce swap avec moi. J'ai découvert plein de trucs, c'était génial, j'ai adoré faire ce swap. Maintenant je vous invite à aller voir la vidéo de Gabrielle si vous ne l'avez pas vue, qui sort donc en parallèle sur sa chaîne, dans laquelle elle va tester les produits que je lui ai envoyés, et à vous abonner à sa chaîne bien évidemment si ça n'est pas encore fait. Je vous laisse le lien vers sa chaîne juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert de beaux produits. Dites-moi dans les commentaires maintenant quelles seraient les prochaines collabs que vous aimeriez que je fasse avec Gabrielle. Si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire ensemble, on a hâte de les découvrir dans les commentaires. Je vous vois tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!